à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, on démarre avec la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « En vue de la correction des imperfections de la loi sur la chefferie traditionnelle, le roi de Takon chez le président de l'Assemblée nationale Louis Béounou Vlavonou ». Le Canada nous écrit que Takon est un royaume. C'est cette démonstration sans équivoque que Sa Majesté Oba Iloufemiloye Aderobi Ojo, roi de Takon et sa cour sont allés faire au président de l'Assemblée nationale le lundi 24 mars 2025. Ils attendent que le président du Parlement prenne les dispositions idoines afin de corriger l'injustice dans le but de parfaire la loi sur la chefferie traditionnelle avant sa promulgation. Retrouvez la quintessence des échanges à la page 3 de la livraison de ce matin. Dossier atteinte à la sûreté de l'État, réaction des présidents d'institutions de la République 2 mois après le verdict. Laquelle réaction est à retrouver à la page 4. Coupe du Monde 2026, les guépards s'éloignent de la qualification. Porto Novo, recrudescence des cambriolages à Louo. L'article à lire aux pages 6 et 7. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, journal École, NPI, une opération gratuite à Cotonou, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette titre « Accès à l'eau potable au Bénin, de réels progrès pour la santé et l'économie ». L'article en page 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin « Appropriation du code électoral pour les
élections générales de 2026. La Cour suprême face à la gestion du contentieux. L'article en page 2. Modernisation des finances publiques en Afrique. Une rencontre décisive se tient à Cotonou. On lit à présent la une de Fraternité de ce matin. 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Les Guépards domptés par les Bafana. Bafana, les leçons d'un échec qui réduit les chances de qualification au mondial sont à retrouver à la page 3. Vague de chaleur ces dernières semaines au Bénin. Cotonou suffoque. Un phénomène insoutenable pour les populations. Retrouvez l'article du Canard dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On lit à présent le matinal qui titre en manchette ce matin. Morgue du CHD Monokoufo. Les corps abandonnés. Le procureur donne un ultimatum pour le retrait. Le Canard nous apprend en écrivant noir sur blanc en manchette que le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa invite les parents ou proches des défunts dont les informations sont consignées dans un tableau à aller retirer les dépouilles des défunts en question le jeudi 10 avril 2025, délai de rigueur. C'est à travers un communiqué en date du 25 mars 2025 que le procureur du tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa exhorte les personnes concernés à remplir les formalités nécessaires. Passé ce délai, souligne le document, les services compétents procéderont purement et simplement à l'inhumation collective des dites dépouilles. Pour plus de détails, lire le communiqué publié dans le journal à la page 11 de sa livraison. Complot contre la sûreté de l'État au Bénin. Vive condamnation des présidents d'institutions, retient le matinal. On lit à présent la une du quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Loi sur la chefferie traditionnelle, avalanche de contestation. Résultat de la quête effrénée d'un bilan flatteur » se questionne le Canard. Les motivations de ce titre en manchette sont à découvrir à la page 2 de sa livraison. Examen du certificat de qualification professionnelle. 2490 candidats planches. Retrouvez des détails sur les épreuves dans lesquelles ils auront ou pour lesquelles ils auront à composer. Élément de réponse à la page 5. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, modernisation des systèmes de finances publiques en Afrique. Le PNUD tient un dialogue régional de haut niveau. Le potentiel à présent, notamment en manchette, participation à la gestion des affaires publiques au Bénin. Claudine Afiavi-Prudencio prêche les vertus du pouvoir féminin. L'accent est mis sur les défis pour un champ politique égalitaire. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire complot contre la sûreté de l'État. Les présidents d'institutions de la République dénoncent leur communiqué critiqué par l'opinion. Fait observer également le Canard en illustration du titre. La photo, j'allais dire, des 8 présidents d'institutions de la République, excepté le président de la République. Vous avez en ligne de mire le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Vous avez également le président de la Cour constitutionnelle, vous avez le président de la Haute Cour de justice, vous avez le président de la Cour des comptes, vous avez le président du Conseil économique et social, vous avez le médiateur de la République, vous avez également le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Retrouvez le dit communiqué comme dans les colonnes de bien d'autres parutions de ce matin, notamment à la page 3 de la livraison. Monde des auxiliaires de justice au Bénin, décès de l'huissier de justice, maître Maxime Bancolé. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, renforcement du contrôle parlementaire et de l'audit des finances publiques. Gérard Benonchi à la tête d'une mission en France, immersion à la Cour des comptes à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Le confrère de l'événement précis ce matin manchette parle de l'affaire complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Les présidents d'institutions de la République réagissent et dénoncent le funeste projet. On lit également à la une de l'événement précis, notamment à l'oreille droite. Conflit au Moyen-Orient, l'ambassadeur Edon appelle à une solution diplomatique à Gaza. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, renforcement du système d'alimentation en eau potable. Les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué desservies grâce au barrage d'Aye-Djoko. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin du jour, constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, la légitimité des autorités traditionnelles désormais reconnue. L'intégralité de la loi votée au Parlement est à retrouver aux pages
4, 5, 6 et 7. On lit à présent la une du quotidien Le Figaro national. Patrice Talon reçoit le soutien des présidents d'institutions. Dans un communiqué parvenu à la rédaction du Figaro national, les présidents d'institutions de la République condamnent la tentative de complot contre la sûreté de l'État. Ils félicitent toutefois toutes les personnes, notamment les responsables de la garde républicaine et les services de renseignement qui ont fait échec à cette tentative de coup d'État. Souffrance du pape François, les médecins préconisent d'arrêter le traitement. Le mobile avancé est à lire dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On lit à présent le quotidien L'Économiste. L'Économiste qui titre ce matin notamment en manchette « Gouvernance des finances publiques en Afrique ». PNUD, BAD et PTF en synergie d'action pour des systèmes financiers solides et transparents. Protection de données personnelles au Bénin, la PDP et le CIPB s'engagent par un accord cadre. L'indépendant à présent, unité institutionnelle face à la subversion. Le Bénin réaffirme ses valeurs. En illustration, les photos des différents présidents d'institutions de la République. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéou-Nouvlavounou. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, en la personne du professeur Dorothée Sosa. Vous avez le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à la personne de Édouard Kokouloko. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à la personne de Saka Lafia. Vous avez le président, le médiateur de la République, autant pour moi, le médiateur de la République, en la personne de Joseph Yononfou. Vous avez également la présidente de la Haute Cour de justice, à la personne de Dondi Nyamou. Vous avez également le président de la Cour suprême, à la personne du magistrat Adossou. Retrouvez des détails sur l'article du Canard à la page 7 de sa livraison. Examen du CQP 2025, du CAP 2025, 2490 candidats prennent d'assaut l'examen ce lundi. Le Progrès à présent, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les présidents d'institutions expriment leur indignation. À l'illustration, la photo du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, à la personne de Édouard Kokouloko. Après le verdict de la Criette sur l'affaire complot contre la sûreté de l'État, ce que pensent les présidents d'institutions est à retrouver également dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe qu'au Sénégal, une dette cachée de 7 milliards de francs CFA est révélée. En illustration, la photo de l'ancien président de la République, Macky Sall. Bénin intelligent, eau potable dans le département des Collines. Le miracle d'Aïdjoko vous est décrit à la page 3 de la livraison. On reste toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, éliminatoire du Mondial 2026. Le Bénin chute face à l'Afrique du Sud. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djisgogwenou. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce communiqué rendu public par les présidents d'institutions de la République au sujet de cette affaire de complot contre la sûreté de l'État. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les présidents des institutions de la République du Bénin ont exprimé ce 25 mars 2025 dans un communiqué leur indignation face à l'affaire complot contre la sûreté de l'État pour lesquels la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné les cieux Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Dans leur déclaration, ils dénoncent et condamnent fermement cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Suivons plutôt leur déclaration. Communiqué des présidents d'institutions de la République. Par son verdict du jeudi 30 janvier 2025, devenu définitif, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a reconnu les cieux Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri coupables des faits de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'argent public. C'est avec une profonde indignation et une grande consternation que nous, présidents d'institutions de la République, venons par la présente dénoncer et condamner fermement ce funeste projet visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel et à plonger notre État dans un cycle infernal en totale opposition aux efforts tangibles de reconstruction et de réhabilitation tant morale, infrastructurelle que sociale entrepris depuis 2016 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon.
Nous félicitons toutes les personnes, notamment les responsables de la garde républicaine et les services de renseignement qui ont fait échec à cette tentative qui aurait anéanti plus de 3 décennies de construction et d'acquis démocratiques. Conscient du danger de remise en cause inhérent à ce genre d'aventure antipatriotique pour le fonctionnement, voire l'existence même de nos diverses institutions, nous réaffirmons notre engagement chacun dans le respect de ces prérogatives républicaines de la Constitution et des lois à continuer d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour un Bénin toujours plus uni, prospère, fort et respecté. Fait à Cotonou le 25 mars 2025, ont signé le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, la présidente de la Cour des comptes, la présidente de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique et social, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président du Conseil électoral national et le médiateur de la République. Le roi du royaume de Takon, Ilufemi Aderobi-Ojo, était en audience auprès du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, ceci accompagné d'une forte délégation, notamment composée de l'actuel maire, de l'actuel député et des députés honoraires de la commune de Sakété. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet ce 24 mars 2025 une délégation de la Cour royale de Takon conduite par son roi Aderobi-Ojo Ilufemi Loye, du maire de la commune de Sakété, Nestor Idou, du député Rachida Fatolou, des députés honoraires Fimé Biokou et Joseph Bamigbade et de bien d'autres personnalités. Les échanges ont porté sur la loi numéro 2025-09 adoptée le 13 mars 2025 portant cadre juridique de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Une documentation historique conséquente a été mobilisée à cet effet et un exposé succinct de l'histoire du royaume a été fait. Le point des échanges dans cet élément. Une délégation composée de Sa Majesté Ilufemi Loye, roi de Takon, du maire de la commune de Sakété, Nestor Idou, du député Rachidat Fatolou, des députés honoraires Firmin Biokou, Joseph Bamigbade, du conseiller communal Akinyele Paul Agbadje, du président des chefs villages de Takon Bernard Adekanyi, du président des jeunes Takon Adjibola Ganiou et des notables étaient ce jour 24 mars 2025 au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin de porter à sa connaissance l'omission du royaume de Takon de la liste de ceux qui sont désormais reconnu officiel. Une documentation historique conséquente a été mobilisée à cet effet et un exposé succinct de l'histoire du royaume a été présenté au président de l'institution parlementaire du Bénin. La Cour royale de Takon a demandé une audience auprès du président de l'Assemblée pour réclamer, sinon demander au président de veiller à ce que Takon soit considéré comme les autres royautés, les 16 autres royautés, parce que Takon existe, le royaume de Takon existe depuis le 15e siècle. C'est le 24e ou le 25e roi qui est là présentement. Donc ce n'est pas une jeune royauté, ce n'est pas une chefferie. C'est vraiment un roi digne de nom venant du Nigeria, Oyo précisément. Face à ces hôtes, le président de l'Assemblée a exposé les fondements qui ont conduit à l'élaboration de la réforme de la chefferie traditionnelle, sans occulter les procédés ayant conduit au vote de la loi. Toutefois, le président Vlavonou n'est pas resté sous doléance de la Cour royale de Takon. Je crois qu'il nous a vraiment... Il est à la, je ne peux pas le qualifier, je suis loin de qualifier le président de l'Assemblée, mais il a pu nous donner, du miel. Au lieu que ça soit vinaigre, il nous a donné du miel, on est content. Comme certains le disent, on est rentré avec notre idée, mais on est sorti avec l'idée du chef. On est sorti avec l'idée du chef parce qu'il nous a apaisés. Il nous a vraiment apaisés. Il a mis vraiment de l'eau dedans, la glace au cœur de nous tous, et on a vu qu'il nous a vraiment apaisés par rapport à ce qu'on avait dans le cœur pour arriver, mais il nous a apaisés en nous demandant que c'est seulement celui qui ne travaille pas qui ne se trompe pas.
La délégation de la Cour royale de Takon a quitté le palais des gouverneurs, le cœur rempli d'espérance. Rappelons que la représentation nationale a adopté le jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La législation reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. On s'intéresse à présent à une activité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication Acte, notamment celle en lien avec une audience de son président. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication Acte, Edouard Kokoloko, a reçu en audience une délégation conduite par la directrice de l'Agence française de développement portée par Canal France International et financée par l'Agence française de développement à hauteur de 10 millions d'euros. Le projet Média AOS a pour objectif de soutenir les médias en ligne du Bénin, du Togo et du Tchad dans la production et la diffusion de contenus permettant aux jeunes et notamment les filles et les femmes d'accéder à des espaces d'information, d'éducation civique et de dialogue qui reflètent leurs préoccupations et leurs aspirations. Bassirou Lassisi, qui est membre du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin, s'est prononcé sur les contestations enregistrées au niveau de la désignation du nouvel imam de la ville de Porto Novo. Après le décès de l'imam central de la ville de Porto Novo, Hamzat Ouzeifa, le 19 mars dernier, la communauté musulmane de la ville capitale fait face à de nouvelles tensions concernant sa succession. À cet effet, le 21 mars 2025, sous l'autorité du patriarche Karim Ubin da Silva, Isha Oussamad a été installé comme nouvel imam, une installation contestée par les fidèles musulmans de la ville de Porto Novo. Au micro de Francis Fahami El Had Bachirou Lassisi, membre du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin, apporte quelques éclaircissements sur cette situation qui prévaut actuellement à Porto Novo au sein de la communauté musulmane. La ville de Porto Novo est actuellement, ou bien traverse actuellement, un grand problème. Et nous qualifions ce problème comme l'une des tentatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah éprouve une communauté, ça dépend de leur foi, de leur connaissance, de leur savoir. Comme Allah l'a dit, est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous n'allons pas les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Et nous avons fait la différence entre ceux qui appellent sincèrement le nom d'Allah et ceux qui sont des hypocrites parmi eux. C'est pour nous dire que ce que la ville de Porto Novo traverse, ou bien la communauté musulmane de Porto Novo traverse actuellement, c'est une tentative, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Am hasibtum an tadkhulu janna, ou Am hasibtum an tadkhulu janna, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Et dit, mais vous les êtres humains, croyez-vous que vous allez rentrer dans le paradis facilement et que les épreuves, les tentatives qui étaient arrivées aux premiers musulmans vont pas vous arriver à vous aussi? Et dit, que les premiers musulmans ont eu également des gênes, des peines. Nous les avons secoués. Et que de là, et jusqu'à ce que nous m'ont posé des questions, mais Allah quand même nous a promis une victoire. Mais quand est-ce que cette victoire-là finalement va venir? Parce que c'est tout comme l'épreuve qu'on traverse, elle déjà nous dépasse déjà. C'est pour appeler la sagesse des Porto-Noviens, les oulémas de Porto-Noviens, ceux qui appellent Allah et qui prêchent sincèrement le nom d'Allah, de se concerter comme ça se doit et que ce problème retrouve sa fin, pour ne pas renier d'abord la communauté musulmane de Porto Novo, pour ne pas renier la communauté musulmane du Bénin et surtout saluer le nom de la communauté musulmane du monde entier. Ce qui se passe actuellement à Porto Novo n'est pas ce que l'islam a recommandé ou bien n'est pas conforme au texte de l'islam.
L'islam, ce qu'ils sont en train de faire est tellement contraire aux lois de l'islam. Pour nous dire que un imam qui a été intronisé ou bien mis sur place et qui n'a pas été accueilli par la communauté musulmane parce que cet imam n'a pas suivi les étapes à suivre dans la communauté musulmane. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque le prophète est décédé, les musulmans se sont concertés entre eux. La concertation entre eux, la première étape, washawiruhum fil amr. Donc, il a dit au prophète, concerte-les dans toutes tes actions. C'est le prophète, le messager d'Allah, qui pouvait attendre directement la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et agir. Mais au cas contraire, mais non cela, Allah lui demande d'abord de concerter ses fidèles d'abord avant de prendre une décision. Et il a dit encore, wa'murhum bishura bainahum. Donc, il apprend-les à se concerter entre eux. On finit avec ce retrait de l'Angola de l'Union africaine. Dans un communiqué officiel, la présidence angolaise a annoncé la fin de son rôle de médiateur dans la crise qui secoue l'est de la RDC, impliquant notamment l'Alliance Fleuve Congo. Selon le Luanda, cette décision répond à la volonté de se concentrer sur ses efforts sur les priorités globales de l'Union africaine. Malgré plusieurs tentatives de négociation, les efforts angolais n'ont pas permis d'obtenir des avancées concrètes. Une rencontre entre les présidents congolais et rwandais, prévue en décembre 2024, avait été annulée en raison du refus de participation du président rwandais. Plus récemment, le 18 mars 2025, des pourparlers entre Kinshasa et ses représentants du M23 à Luanda ont été votés après le retrait du mouvement rebelle. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19 h avec Atifa Olafa. On suit à présent la page des sports. Omarek, bonjour à nouveau. Bonjour de Canada. Le Bénin battu par l'Afrique du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Amis internautes, bonjour. C'est bien cela, les Guépards du Bénin ont concédé un match, une défaite 0-2 face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Un réveil qui prive le Bénin de la première place du groupe. Suivez dans cet élément l'ambiance du déroulement de cette rencontre. C'est une équipe des Guépards totalement absente qui était quand même sur le rectangle vert du stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Difficile de garder le ballon. Les poulains de Guénot ne retrouvent pas le champ des filets de leur vis-à-vis. And then the support movement from Lyle Foster sees it sneaking. Lovely ball. Just when Benin were looking for a bit of luck, they didn't get it. The ball across from Bassa Dieng and Foster with the finishing touch. Et pourtant, le peuple était confiant. Je souhaite bonne chance pour les Guépards pour cet après-midi, que la victoire vient à nous et que le peuple béninois sourit un peu au football béninois. Allez les Guépards. Je souhaite et je pronostique 1-0 pour le Bénin. C'était signé Afrique du Nord. Bénin, Miaoua, Afrique du Nord. Le terrain a bien tenu. Miaoua, obligé à Miaoua. Victoire. Je souhaite que les Guépards remportent ce soir. Ce qui est bon, c'est que nous remportons pour aller même une seule fois au Coupe du Monde. Ça serait une bonne chose. Le capitaine des Guépards, comme leur sélectionneur, rassurait quelques heures plus tôt. J'ai déjà gagné une première bataille. Maintenant, il va falloir essayer d'en gagner une deuxième. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est vraiment la victoire pour nous. Comme j'ai dit, chaque victoire individuelle ne compte pas si l'équipe n'en profite pas. On est pas mal. Et on a du caractère, on a une ambition, on a un leader qui est là, et on a, je pense, un groupe qui est bien concerné maintenant. On a une petite chance d'avoir un jour de plus de récupération, puisque le match aller, on a vu la fatigue en deuxième mi-temps, le match en Zimbabwe, à Durban, avec un voyage très long, avec la fatigue encore de certains qui venaient juste arriver.
la veille ou l'avant-veille. Donc là, je pense qu'on a bien récupéré et qu'on sera top physiquement pour tenir la dragée haute à cette équipe des Bafana. Avec les résultats du Nigeria, du Rwanda et du Lesotho, le Bénin occupe désormais la 3e place dans son groupe. Heureux ou malheureux, les déductions seraient prématurées. Les Guépards doivent se préparer pour revenir plus engagés et déterminés. Une défaite diversement commentée par les citoyens. Après la rencontre, plusieurs citoyens ont réagi au micro de Anaël Do, suivant leurs avis sur la performance de l'équipe nationale béninoise. Je pense qu'on n'a pas de honte à se faire battre par une équipe comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été classée, je crois, parmi les 4 meilleures nations à la dernière Coupe d'Afrique, avec un très beau parcours. Et donc déjà, le Bénin n'a pas participé à cette compétition. Donc je ne vois pas pourquoi on aura honte à perdre un match contre cette équipe. On devait maximiser sur la rencontre précédente pour au moins espérer être deuxième et se qualifier pour les barrages. Ça m'a fait un peu du mal parce que le Bénin, ce que moi j'attendais de lui, et ce match, c'est un match nul pour notre nation. Parce que je sais que l'Afrique Sud, ce n'est pas une petite équipe et normalement le Bénin devrait faire un effort pour faire un match nul. Bon, j'ai vu qu'il y a des joueurs que je n'ai pas vus dans le staff. Et comme Olivier Verdon et quelques joueurs que je n'ai pas vus, que ça fait que l'effort du Bénin est un peu bas. L'équipe béninoise a décidé de jouer totalement bas et de laisser un seul attaquant courir sur presque toute la moitié du terrain de l'équipe adverse. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a manqué un peu plus d'audace. Puisque le match était du côté du Bénin, on aurait essayé, on aurait tenté de jouer et de jouer notre participation, d'essayer de mettre l'Afrique du Sud en difficulté. Mais je pense qu'on a voulu procéder par contre et une équipe comme l'Afrique du Sud avec cette expérience, cette qualité technique, cette maîtrise, ça a payé cash. D'après ce que j'ai vu, ça nous manque encore beaucoup de choses, notamment au milieu du terrain. Ça nous manque un milieu créateur, un milieu capable d'organiser le jeu, un milieu capable de nourrir les attaquants. Donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Nos attaquants n'ont pas eu énormément d'occasions. Donc l'équipe adverse a eu quelques occasions pour profiter pour marquer. Handball à présent, les derniers hommages rendus à Serge Akapo nous intéressent ce matin. Serge Akapo, ancien premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, repose désormais à Gadomé dans la commune de Comé. Son inhumation a eu lieu samedi dernier après une cérémonie solennelle d'adieu organisée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. De nombreuses personnalités du sport béninois ont répondu présents à cette rencontre. Clarisse Hunzali, 3e vice-présidente de la fédération, a exprimé la douleur du monde sportif et retracé le parcours de cet homme qui a consacré sa vie au handball béninois. Suivant dans cet élément de Larios Setondé à Djagbenon, le compte rendu. Lilis disparu est né le 1er décembre 68 à Comé, fils de la lignée Akapo Djintri de Gadomé. Djintri qui signifie le courageux, celui qui ne recule point. Et Serge Éloi portait si bien le patronyme de sa lignée. Sa posture face aux défis de la vie en est la preuve. En plus, il incarnait parfaitement ses prénoms. Au détour d'une recherche, nous avons découvert que Serge, le prénom que nous lui connaissons tous, vient de Sergius, qui signifie servir. Serge est une personne intrépide, audacieuse, en demande de dynamisme dans son quotidien. Éloi, figurez-vous, son second prénom, a une signification forte et symbolique. Éloi signifie élu, choisi. Éloi est un individu créatif. Il s'agit d'une personne audacieuse et imaginative, en demande d'inspiration au quotidien. Il se fixe des objectifs, se met au défi et se donne la possibilité de les tenir pleinement.
Les deux prénoms de l'illustre disparu révèlent les mêmes caractères, les mêmes traits. Et sans nul doute, tel que nous le savons, Serge a été élu, il a été choisi et il a servi. Il est le portrait parfait de ces prénoms. Mesdames et messieurs, déjà à 13 ans, le garçon de Gadomé a commencé par pratiquer le handball. Ses performances lui ont valu plusieurs sélections départementales. Pour un gestionnaire des ressources humaines dans l'âme, il vire très tôt dans la gestion des clubs. D'entraîneur d'équipe, il devint secrétaire général de club. Siamois Handball Club et Azo Baobab de Lokossa bénéficieront successivement de son savoir-faire. Sa compétence sera sollicitée et mise au profit de la Fédération béninoise de handball en qualité de secrétaire général et ensuite premier vice-président. Pour avoir accumulé autant d'expérience, Serge Dientry, de par sa dextérité, était plus que membre de notre fédération. Il en était le pilier, un passionné consacré. Il a dévoué une partie de sa vie au handball béninois, en particulier, mais également au handball africain et au plan international. Son parcours à la Confédération africaine de handball, sa présence dans les instances de la Fédération internationale de handball en sont les preuves. D'ailleurs, nous lui connaissons tous son background. Serge Akakpo est un exemple de détermination, infatigable et intuitif, car doté d'un esprit d'anticipation affiné. Au regard de ce parcours, faites-moi la faveur de le qualifier de baobab. Cet arbre a durée de vie pouvant atteindre des milliers d'années. Serge n'a pas eu des milliers d'années, mais en ses 7 ans de vie, Serge nous a laissé un héritage qui traversera les générations. Et nous voici aujourd'hui au bord du vide, cherchant partout le visage que nous avons perdu. Aussitôt né, aussitôt assez vieux pour mourir, dit-on. Cette assertion rappelle à chacun de nous, à notre conscience, la certitude de la mort. Cette grande faucheuse inhérente à la vie et sans distinction aucune. Une dernière information pour boucler ce matin. Il s'agit de la 4e journée de la Youth League Pro de basketball du Bénin qui a donc tenu toutes ses promesses avec des rencontres palpitantes aussi bien dans la zone nord que dans la zone sud. Dans la zone nord, l'US Guéma a arraché une précieuse victoire face à Bosco Star sur le score serré de 62 contre 60. De son côté, Panthère a surclassé Aspal RNV en s'imposant largement 105 contre 65, confirmant ainsi sa domination. Enfin, Aspal BBC a dû batailler dur pour venir à bout de Lungu dans un match amplement disputé, s'imposant de justesse 59 contre 58. Dans la zone sud, à présent, Aspac BBC a imposé sa loi face à AOL BBC avec une victoire convaincante de 68 contre 60. Énergie BBC a également assuré en prenant le dessus sur Avranco Omnisport 71 contre 63. Enfin, Elan Coton a fait preuve de solidité en dominant Renaissance FC sur le score de 57 contre 43. Cette journée a été marquée par des performances impressionnantes et des duels intenses, accueillant une suite de championnats toutes captivantes. Merci à vous, Romaric Adjesgogwenou, pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on invite en plateau Francis Fahami pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est tirer son épingle du jeu. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, tirer son épingle du jeu est une expression qui signifie se dégager adroitement d'une affaire qui tourne mal, récupérer ce que l'on a mis en jeu ou sauvegarder ses intérêts. Tirer son épingle du jeu proviendrait
du 15e siècle. En effet, on dit que les fillettes jouaient à un jeu qui consistait à placer des épingles dans un cercle dessiné près du mur. Elles devraient ensuite les faire sortir avec une balle en réussissant à ce que celle-ci frappe le mur et vienne ensuite ricocher dans le cercle. Au minimum, il fallait récupérer ce que l'on avait mis en jeu. Ainsi, tirer son épingle du jeu, chers amis internautes, signifie que l'on réussit à sauver sa cause ou ses intérêts. Kader Chiro, chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci pour votre présentation qui nous apporte un plus. À présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Quelques astuces naturelles pour lutter contre l'insomnie. Exact. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Bien plus qu'une simple pause pour notre corps et notre esprit, le sommeil est l'un des fondements d'une vie en bonne santé. Régulation, régénération cellulaire, régulation des émotions, maintien de l'équilibre hormonal. La nuit, le cerveau trie les informations accumulées dans la journée. Alors, comme première astuce pour lutter contre l'insomnie, on a le bain chaud. Vous souhaitez bien dormir la nuit, et bien faites-vous couler un bain chaud. Le fait d'immerger votre corps dans l'eau chaude va permettre à celui-ci de baisser en température, ce qui va vous relaxer et vous procurer un bien fou. Prenez donc ce bain 1h30 avant le coucher. Deuxième astuce, pas d'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher. Télévision, téléphone portable, ordinateur émettent une lumière bleue et renvoient un mauvais signal au cerveau qui maintient tout le corps en éveil. On remarque généralement beaucoup de personnes dormir avec le téléphone portable, soit devant la télévision en plein visualisation d'une série et autres. Eh bien, cette mauvaise habitude a une sérieuse conséquence non seulement sur votre santé, mais également sur la qualité de votre sommeil. Alors, amis internautes, évitez-le au maximum. Troisième astuce, boire du lait chaud. 4. Les huiles essentielles comme l'orange douce, la lavande et l'eucalyptus. Amis internautes, ces huiles essentielles sont en effet reconnues pour leurs propriétés déstressantes et propices à la détente. Vous pouvez les consommer autant pour moi, juste avant le coucher dans un verre d'eau, ou tout simplement mais pas une meilleure efficacité, ou tout simplement, amis internautes, pour une meilleure efficacité, utilisez plutôt un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Romaric et Quentin. Romaric qui revient pour le prénom du jour et Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djiskoubenou, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour à vous, Quentin Komla-Moussou. Ce matin, on découvre les prénommés Larissa. Larissa ou encore Raïssa, c'est tout ce que vous voulez. De toutes les façons, ça finit par A. Amis internautes, bonjour. Nous allons parler précisément de Larissa dans notre rubrique prénom du jour de ce matin. Écriture L-A-R-2-S-A. Retenez, c'est son orthographe. Alors, c'est un prénom d'origine grecque et signifie Lara ou encore mouette. La fête de Larissa se célèbre, nous sommes le 26 mars, vous pouvez le constater, à cette date. Quelle est l'histoire derrière ce prénom? Le prénom est ancien. Par exemple, en France, il fait son apparition dans les années 1969, bien évidemment. Il rencontre son plus grand succès en 90 lorsqu'il est attribué à plus de 80 filles à la naissance. Dans l'ensemble, où ce prénom relativement original est porté par un grand assez nombre de filles. En effet, on en compte 1601 de peu. Sa date de sortie, 57 bébés, portent ce prénom déjà en 1987 et en 1988, plus de 72 enfants ont été porteurs de ce prénom. Larissa, en personnalité, a tendance à avoir une personnalité pleine d'énergie,
pleine d'entrain. Larissa est en demande d'attention et d'encadrement au quotidien et est parfois émotive. Larissa peut se montrer brin directive, mais n'en est pas moins encourageante avec ses proches. Vous êtes parent d'une petite Larissa. Il est agréable de faire avec elle des sorties sportives pour l'amener à s'évader et à s'épanouir. Quelques personnes célèbres de partout dans le monde portent ce prénom. Nous avons Larissa Wilson, qui est actrice des années 1989. Nous avons Larissa Manoela, qui est chanteuse et actrice née en 2000. Nous avons Larissa Marolt, qui est actrice et mannequin, née en 1992. La couleur associée à Larissa, c'est la couleur Parme, signe astrologique Gémeaux. Numérologie 8, le métal, c'est le cuivre, et puis la pierre précieuse, c'est l'aigle marine. Prénom similaire à Larissa, nous avons Laïssa, qui est écrit avec 2 S, bien évidemment. Nous avons Larissa, écrit avec Y. Nous avons Laïssa ou bien Lissa. Nous avons Leïssa. Quelques autres prénoms qui commencent par L. Nécessairement, nous avons Larissa, comme je le disais. Nous avons Lenzo, qui peut être attribué à un garçon. Nous avons Lenzo. Nous avons Lisson. Nous avons Laïla. Nous avons Leila, Léon, Leslie, Lucien, Luciane ou encore Léa, tout simplement. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous pour votre présentation. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, ce matin, vous allez pouvoir cultiver vos relations pour être plus proche de votre équipe. Amis du signe Taureau, vous penserez volontiers à réorienter votre carrière. Vous envisagez un changement radical. Des Taureaux, nous passons aux Gémeaux. Ce matin, mettez-vous en règle avec l'administration, la loi ou votre hiérarchie, ou alors les conséquences de votre négligence pourraient être considérables. Vous recommanderez les astres de ce jour. Cancer, la journée s'annonce décisive. Il y a du changement dans l'air, en particulier dans les secteurs liés au voyage ou à l'étranger. Amis du signe Lion, à présent, foncez, il n'y a rien de mieux à faire en ce moment. Vous avez déjà pris votre élan et vous continuez sur cette lancée. Amis du signe Vierge, votre patron vous surcharge de travail en ce moment alors que vous avez déjà plusieurs dossiers sous vos bras. Sortez votre costume de Superman. Balance, les partenaires particulièrement bien disposés permettent la concrétisation des projets. Pas de doute, le bon travail se fera en équipe aujourd'hui. Amis du signe Scorpion, grâce à votre conscience professionnelle, vous éviterez de faire une erreur de jugement. Amis du signe Sagittaire, à présent, vous commencez à perdre confiance en vous. Eh bien, votre travail n'est pas valorisé. Restez tout de même concentré. Verseau, la journée s'annonce au ralenti, mais vos occupations vous obligent à travailler à un rythme plus soutenu. Et enfin, cher ami Poisson, n'écoutez pas trop les personnes qui sont quand même trop enthousiastes, qui pourraient cacher le jeu en affaires. Vous le savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, comme je dis toujours, sans occulter celle des hommes.